qu'il y a un certain nombre de questions que d'autres se posent. La société, ce n'est pas que des entrepreneurs. La société aussi, c'est une forme d'organisation où on a besoin de créer des emplois. Ces emplois, on les crée dans le pays. On a besoin d'avoir des activités, ces activités, on les veut dans le pays. C'est cet ensemble-là qu'il faut arriver à mettre en place de façon harmonieuse. Donner la possibilité aux entrepreneurs de pouvoir développer leur business selon les modèles qu'ils sentent et sur lesquels ils innovent, mais en même temps, mais il faut aussi régler les questions que les citoyens se posent. Les jeunes qui sortent des écoles, ils vont trouver des emplois, et ces emplois, ils les trouvent dans ces entreprises-là. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas d'opposition ou de hiatus, mais simplement, effectivement, une entreprise peut ne pas avoir besoin de l'État, mais in fine, quand il faut aller voter, on va demander aux gens qui sont effectivement les gens qui gèrent la chose publique, on va leur demander où sont les emplois dont on a besoin pour donner du pain à manger à nos enfants. Donc voilà, donc c'est tout ça qu'il faut arriver à mettre en musique pour que les choses soient harmonieuses. Il n'y a pas de hiatus fondamental entre les différents discours. Merci Tidiane. S'il n'y a plus d'intervenants, je vais essayer. Voilà, donc il n'y a plus d'intervenants, donc je remercie les deux Tidiane de nous avoir livré quand même au débat à la hauteur de ce que tout le monde attendait sur le digital, l'innovation et l'entrepreneuriat. Sont-ils les nouveaux ressorts pour le développement de l'Afrique? Sans doute, chaque participant a tiré profit de l'essentiel de cette problématique et que la discussion va se poursuivre pour que l'écosystème digital africain soit un levier de développement. Merci à vous.